Hey, bienvenue à toi dans cette nouvelle petite séance d'exploration des kanji selon la méthode Remembering the Kanji de Monsieur Heissig, également connu sous le nom des kanji dans la tête de Monsieur Magnette. On va se regarder une dizaine, douzaine de kanji et essayer de trouver des histoires mnémotechniques sympas pour qui restent là, comme d'habitude. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec les abonnements, les bits, les dons de soutien, tout ça. Vous trouvez tous les liens. Merci à vous et merci à ceux qui ne peuvent pas en faire et qui sont quand même là au rendez-vous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser des questions de réagir dans le chat ou de laisser des commentaires et bien sûr de vous abonner, de me suivre un petit peu partout. Allez-y, on y va. On approche des 400 les amis. Nouveau petit milestone. C'est toujours sympa quand on arrive à progresser comme ça. Alors, le prochain qu'on va voir. Hop. On va commencer par la clé des plantes. Hein? Ensuite, on va avoir ce composant. Hop. Dont je vais vous reparler après. Qui ressemble beaucoup à tous ceux qu'on a vus juste avant. Hein, vous vous souvenez, on avait vu la fiesta, on avait vu tout un tas de choses qui étaient assez proches visuellement. Et ce kanji là, qui m'a été généreusement reconnu par un Jisho, on va le prononcer shige, comme shigeru, le verbe shigeru, qui veut dire se pousser de façon luxuriante. Oh là, qu'est-ce qui nous sort encore? En gros, quand vous avez de la végétation qui vraiment se développe, hein, shige shige ou shigeru, le verbe shigeru, ça veut dire voilà, se développer, pousser. Donc le mot-clé qu'a mis ici, si je ne dis pas de bêtises, sur ce kanji, hop, c'est le mot overgrown, c'est-à-dire trop. Imaginez que, voilà, que vous avez une plante qui a débordé partout, comme une espèce de monstre-plante, ou comme du lierre, que vous ne maîtrisez pas. La prononciation on, c'est mot, je vous avoue que je pense que je ne m'en serais pas souvenu. On le voit notamment dans des prénoms, hein. Il y a le prénom Shigeru qui est souvent utilisé, Miyamoto Shigeru. Je pense que c'est comme ça son prénom, on va vérifier d'ailleurs. Coucou Laurent Japon dans le chat. On va regarder Miyamoto Shigeru si c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, Miyamoto Shigeru. Parfois, ça peut être un autre kanji, mais je suis optimiste sur le fait que ça va être ça. Exactement. Donc, Shigeru Miyamoto, hein, l'inventeur de Mario et de Zelda. Quand même pas n'importe qui ce monsieur. Donc voilà, qui déborde lui-même de créativité, d'idées, de création, tout ça. Tchac, 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 tchac. Alors. Alors, le sens qu'a mis M. Heissig sur cette partie-là, c'est un défilé, une parade. Ah, le son est très faible, tu me dis. Je l'ai boosté un petit peu, j'espère que ça va aller. Du coup, et coucou Dogoramagura, konnichiwa. Donc, la parade. Donc, on a l'herbe et la parade. La parade, le défilé. Hein, imaginez comme un défilé du 14 juillet. Il y en a qui ont mis aussi le sens de d'une faucille, hein, si je dis pas de bêtises, à ce composant.
vous voyez celui qui marche le mieux pour vous. Et du coup, quelles histoires on peut se mettre? Je vous avoue, je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais mis moi pour le retenir celui-là. Mais il y en a une que j'aime bien là. Quelqu'un qui dit ah, au défilé des hippies, je vois des cheveux qui sont poussés, enfin qui ont trop poussé. Hein. Il y a cette idée de quelque chose qui pousse trop et qui déborde un peu partout. Donc, ouais, avec le côté flower power, avec les plantes, là, les fleurs, les plantes, avec cette clé. Et le défilé, vous pouvez éventuellement vous faire l'idée qu'il y a des hippies avec des cheveux qui débordent, ou peut-être, je sais pas trop, une parade de monstro-plantes ou je sais pas quoi. Il est pas évident celui-là. Mais on le voit quand même suffisamment souvent, je trouve, plus que d'autres kanji niveau N1, pour avoir une chance de le croiser et qu'on ne l'oublie pas complètement aussi au fil de nos lectures. Allez, on se regarde le suivant. Donc celui-là, on va toujours avoir notre défilé, notre parade. Alors, j'espère ne pas complètement me planter dans l'ordre des traits. Bah. Allez. Ici j'ai une souris, c'est marrant, c'est un peu différent. Je vais faire au trackpad. Et là je vais avoir mon oncle, l'oncle. Hein, on l'avait dans des kanji il y a quelques temps. Alors est-ce qu'il me l'a... Ouais, il me l'a repéré quand même. Il est ici. Hein. Si je dis pas de bêtises, il se prononce Seki celui-là. On va vérifier tout ça ensemble. Ouais, Seki, comme dans Shinseki. Parce que ça veut dire mes parents, mais dans le sens des parents dans ma famille, pas mon père et ma mère. Un oncle, il fait partie de Shinseki. Je vous mets là, Shinseki, vous voyez avec le Shin de Ryoshin, les parents, et ce Seki là qu'on vient de voir, Shinseki. C'est le mot qui me vient en tête quand je pense à ce kanji là. On est aussi sur du... Ouais, c'est un Juyo kanji, mais vous voyez, il n'y a même pas d'autres données. Donc ça, c'est voilà, c'est un kanji plutôt rare, mais qu'on peut quand même retenir. Moi, je l'ai retenu sans trop de difficulté, celui-là. Coucou Aebu, coucou Ripin Stream, konnichiwa. Comment je l'avais retenu celui-là? Eh bien, j'avais pensé à une scène dans La Famille Adams, le film du début des années 90, là. Et je me souviens qu'il y avait une grande réunion de famille et il y avait tous les relatives, tous les parents, toute la famille qui défilaient les uns après les autres. Et je me souviens qu'il y avait le cousin machin qui avait eu un bébé ou je sais plus quoi. Donc je sais plus si c'était dans le premier ou le deuxième de La Famille Adams. Et l'histoire que je m'étais mis, voilà, c'était une parade dans laquelle il y avait tous les oncles. Donc un défilé dans lequel il y avait tous les oncles, puisque cette petite partie-là, c'est l'oncle. Euh, et j'avais pensé au fait qu'il y avait tous les cousins, toute la famille, dont le cousin machin, comme dans La Famille Adams. Et, du coup, je m'étais gardé cette idée que, ah oui, ça veut dire les membres de ma famille. Les membres de ma famille élargie. Tic, tic, tic. Et voilà. Donc si vous avez une histoire avec des oncles dans votre famille, bah, c'est le moment de la dégainer. Et si c'est lié à une parade, ça sera encore mieux. Une parade, un défilé. Ah là. Là, celui-là, on le voit souvent. Hop. Donc on a toujours notre parade et on lui rajoute un petit crochet ici. Oh, il ne l'a pas bien vu. Il est là.
notre petit kanji. Ça, c'est un kanji super fréquent. Vous voyez, c'est un niveau N3. C'est le kanji du verbe naru qui montre un changement d'état. Devenir, être quelque chose. Hein? Deepin string genki desu yo. Arigato. Naru, nasu. Donc naru, ça veut dire devenir, mais c'est aussi être, hein, mais être dans le sens résultat d'un changement d'état. Ces prononciations on, c'est se et jo, et on les trouve assez fréquemment, toutes les deux. Et donc, avec quel genre de mot on va le voir? On va le voir avec c'est qui, par exemple, c'est votre moyenne, vos résultats scolaires, ce genre de choses, kansei, le fait de terminer quelque chose, d'achever quelque chose. Euh, Chosei, non, pas ce chosei là. Seicho, plutôt en revanche. Seicho, la croissance. Donc ça, c'est un kanji vraiment fréquent qu'il vaut mieux apprendre assez tôt. Et il y a cette idée de transformation, de devenir, vous voyez. Pardon. Le mot-clé qu'a mis Monsieur Heissig, c'est turn into, la transformation, devenir. Donc, vous avez votre parade et vous avez un petit crochet, un petit... c'est quoi ce petit crochet? Il y en a qui ont mis que c'était un poignard. Oh là là, il suffit d'un petit coup de poignard pour que la parade, le défilé devienne un lieu de massacre. Ouais, effectivement. Vous pouvez avoir cette idée de... Je vous avoue, celui-là est tellement fréquent que je me souviens plus quel moyen mnémotechnique je m'étais mis. N'hésitez pas si vous en avez d'autres dans le chat ou dans les commentaires. Mais voilà, il y a cette idée de transition. Donc vous pouvez imaginer quelque chose, en gros il y a un défilé, puis soudain il y a quelque chose qui se passe avec une histoire de petits crochets et ça devient autre chose. Ça devient autre chose. C'est pas obligé que ce soit un truc glauque comme un bain de sang. Hein. Il y en a un qui s'est fait un trip sur un défilé communiste à Cuba. Ok, pourquoi pas. Ah mais tout le monde voit que des tragédies là après le... Enfin, remarque, c'est vrai qu'après les... On a malheureusement trop d'exemples dans l'actualité de choses comme ça, mais on n'est pas obligé de se l'infliger. Bref, ce qui marche pour vous, vous le gardez. Alors, et donc ce naru, nasu, bref, cette transformation, devenir, on va le retrouver dans le kanji suivant. Là, on va avoir la clé du sol. Bon, j'ai fait trop gros là. Tiac. Souvenez, quand il est en clé à gauche, le sol est de biais. Et à droite, je vais avoir donc devenir. Naru, nasu. Alors, est-ce qu'il me l'a trouvé? Pas très bien dessiné. Bon, je vais le taper du coup. Ah, vous avez vu la prononciation. Hein. Shiro, le château. On a le sol et on a devenir, et tout ça, c'est le château. Et moi, l'histoire que je m'étais faite, elle était toute simple. J'avais pensé à un château de sable. Et au fait, quand on prenait de la terre, on prenait le sol, hein, ou château de sable, ou un truc fait avec des pâtés dans la terre, ou quoi que ce soit, hein, vous mettez des choses dans votre petit seau, vous le retournez, et ça devient un château de sable. La terre qui devient un château de sable, tout simplement. Shiro, donc ça c'est le château. Et puis quand vous l'avez en suffixe après un nom propre, par exemple le château de Osaka, ça va être Osaka-jo, Osaka-jo, Nagoya-jo, etc. Le Nijo-jo, qui est un palais à Kyoto, Jo et Shiro. C'est moins courant
Moins courant comme prononciation, hein. J'avoue, je le savais même pas. Je connaissais le Joe, mais voilà. Ah, vous l'avez là, donc Kay, c'est une courtisane. Effectivement, intéressant. Donc celui-là, du coup, bah, je le trouve plutôt sympathique. Je sais pas s'il y a d'autres histoires là. Voilà, hein. The Sand Castle. Pas trop dur. Pas trop dur, pour une fois. Alors, le suivant. Il est abstrait. High. Donc, c'est souvent plus dur de se faire. Hein, c'est pas un truc concret comme un château qu'on peut voir. C'est des histoires de sentiments là. Donc là, on va avoir la clé du langage. Et à droite, devenir. Notre charmante transformation. Oh là là, je ne trouve vraiment pas. Hein. Je crois que je vais rechecker l'ordre des traits. Si ça se trouve, je me plante. Mais comme je vous ai dit, c'est pas ma principale préoccupation. Ah non. Voilà. Makoto, la sincérité. Ah oui, c'est parce que on fait d'abord le trait vertical avant de faire le trait horizontal. Tiens. Allez, pour l'exercice, je vais demander de le refaire. Hop. Ça n'a aucun sens d'ailleurs de faire ce trait vertical d'abord. C'est très étrange, très inhabituel. Là, il me l'a trouvé, parce que bon, je l'ai quand même très mal écrit, mais bon. Ah ouais, là, il me l'a trouvé. Yes. Donc, ce Makoto, hein, qu'on peut parfois trouver comme un prénom masculin aussi, Makoto. Check. Hey. Ah. Tchouk tchouk tchouk. Donc, on le voit pas ultra souvent, lui. Il est encore dans du N1. Mais quand même, c'est la sincérité, l'honnêteté. Donc voilà, c'est un sens plus abstrait. L'histoire que je m'étais fait moi pour le mémoriser, celui-là. Ah oui, ben A et B. Alors après, je t'avoue, je sais pas. Enfin, comme les Japonais font un peu ce qu'ils veulent hein, pour les prénoms. Donc je sais pas si c'est forcément, parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire Makoto, si c'est forcément celui-là qu'ils utilisent pour les prénoms de garçons. Hein. Mais c'est le même Makoto que Makoto ni arigatou gozaimasu. Tu vois. Si on va regarder le prénom Makoto. Pangainen. Tu vois, tu peux l'écrire avec ces trois kanji là. Donc vraiment tout dépend de lequel tes parents préfèrent. Donc on le voit quand même pas mal avec celui-là. Hein. Ouais, vous voyez? On le voit ici. Hein. Ito Makoto. Donc ouais. Donc celui-là, il est quand même bien utilisé pour le prénom. Moi, l'histoire que je m'étais fait pour le mémoriser, c'était, donc vous voyez, on a la clé du langage, dire quelque chose, les mots. Et je m'étais dit, quand les mots deviennent plus que juste des mots, quand ça devient des actes, quand ça devient voilà, des comportements, des réalisations, c'est là qu'on sait que quelqu'un est vraiment sincère. Voilà. Quand quelqu'un ne fait que parler, ne fait que dire des mots, et que ça devient rien, devenir, on sait qu'il n'est pas sincère. Donc c'est comme ça que que je m'étais créé cette idée de sincérité. Vous voyez comme là, quand Pacula, transformez vos mots en action. C'est ça la sincérité. C'était peut-être l'histoire d'ailleurs qu'il y avait dans le bouquin de Monsieur Heissig. Je ne l'ai pas sous les yeux aujourd'hui, donc je ne peux pas m'en aider. Alors celui-là,
bien capable d'écrire tout seul. Donc, on a encore notre parade. Là, dans notre parade, on a une femme. Yes, il est là. Une femme. Ce kanji-là, il n'est pas super sympa. Il veut dire intimider. Hein. C'est pas forcément la menace agressive, mais c'est le fait d'intimider par votre voilà, vous êtes impressionné par quelqu'un qui wow, quoi, qui en impose, hein, qui a une certaine prestance, une majesté, une dignité. Parce que sur Odokasu, pour moi, on va utiliser plutôt d'autres kanji que ça. Hein. Voilà, il y a d'autres kanji qui ont ce sens. Hein, je vais regarder sur Odosu. Ouais. Donc, par défaut, ce kanji, on le trouve plutôt avec sa prononciation i. Il n'est pas super fréquent, franchement. Il y a quoi? Igen? Ça doit être avec ça, non? C'est ça, Igen. Hein, ça veut dire la dignité imposante, la majesté, la contenance, la solennité, la gravité, tout ça. Donc c'est pas forcément voilà, de la grosse menace, c'est juste, waouh, je suis un peu impressionné par cette personne. Et, euh, et l'idée que je m'étais faite pour cette histoire, j'avais pensé aux suffragettes, hein, aux femmes qui avaient milité pour obtenir le droit de vote, euh, et au fait qu'elles faisaient une parade, qu'elles faisaient un défilé, et que comme elles n'étaient pas contentes, le trait qui était au-dessus, j'ai imaginé que c'était des sourcils froncés. Hein. Donc j'avais dit qu'il y avait des femmes avec les sourcils froncés parce qu'elles n'étaient pas contentes. Elles manifestaient dans leur parade euh, et qu'elles ne voulaient pas se faire intimider par les hommes. Hein, qu'elles refusaient de se faire intimider par les hommes. Voilà, donc j'avais ma manifestation de suffragette, ma manifestation pour le droit de vote des femmes, qui, euh, qui m'a aidé à retenir cette idée de femmes qui ne se faisaient pas intimider par leur mari ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà, la marche des femmes contre l'intimidation au- sur le lieu de travail. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez de vos femmes en colère. Peut-être que c'est elles qui vont vous intimider parce qu'elles sont vraiment pas contentes avec leurs sourcils froncés, j'en sais rien. Mais je trouve que cette image-là, elle marche plutôt bien. Le suivant, il est assez puissant, je trouve. Vous avez la clé de l'eau. Ensuite, toujours notre parade avec un petit trait là. Hein. Et comme celui qu'on vient de voir avec les femmes et le petit trait au-dessus, euh, le feu. Et voilà. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Ouais, il est là. Il est là. Alors, celui-là, c'est la destruction. Papa. Le feu, l'eau, tout y passe. Horobiru, horobosu. Horobiru, être détruit. Et horobosu, détruire quelque chose. Horobu, c'est également un transitif, être détruit. Metsu. Ça, c'est un kanji qu'on voit assez fréquemment. Hein. Le verbe horobiru, on le voit de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a comme composé avec qui se termine par metsu déjà? Shoumetsu kana? Ouais, shoumetsu. C'est la.
quand quelque chose se consume jusqu'au bout, c'est ça? L'extinction, l'annihilation. Waouh. Il y a Jometsu aussi. Je vais y arriver. Non? Attends. Je pense à autre chose, c'est pas grave. Donc, horobiru, horobu, horobosu, metsu. Et à quoi j'avais pensé moi? Je crois que j'avais pensé, quand je l'avais appris ce kanji, c'était à peu près au moment de l'incendie de Notre-Dame peut-être. En tout cas, c'était encore frais dans ma mémoire. Et j'avais pensé au fait qu'il y avait une sorte que l'incendie c'était comme une parade de flammes, une parade du feu, plein de flamèches qui se baladaient partout sur le toit de Notre-Dame, et que l'eau qui était balancée par les canons à eau des pompiers, et bien que ça avait détruit toute la charpente, quoi. Que c'était cette idée de destruction, je le voyais comme l'effet conjugué de cette parade de flammes et de l'eau qui était balancée par les pompiers. Et le fait que tout avait fini par être détruit comme ça. Donc vous pouvez aussi vous créer, enfin je trouve que ce qui est sympa, même s'il est assez complexe celui-là, c'est que on est, on, voilà, il est super imagé, on peut bien l'imaginer. Eh coucou Itokatsu, hisashiburi. Si vous êtes mauvais au JRPG, vous allez voir un paquet de fois Zenmetsu, ouais. Zenmetsu, la destruction totale. Hein. Subete ga okorobimashita. Ouais, Hinoshi, tu vois des éléments pour détruire, effectivement. Donc celui-là, il est un peu complexe. Je vous avoue, je complètement oublié qu'il y avait ce petit trait en plus là sur le feu. Mais on s'en fout en fait, parce qu'il n'y a pas, il y a pas d'autres kanji, en tout cas pas fréquents, qui seraient le même mais sans ce trait-là. Donc si vous oubliez qu'il est là, ça va pas changer grand-chose. Hein. Sauf si vous faites de la calligraphie. Voilà, c'est plus compliqué. Alors, et le suivant, il lui ressemble pas mal, mais... Ah! Voilà, je n'arrive pas à faire des traits comme je veux. Voilà. Hop! Cette fois-ci, c'est pas le feu, c'est la bouche. Oula. Hein, on a une bouche et toujours notre parade. Oh, c'est pas celui-là. Il m'embête. Hein. Il n'a pas reconnu. Bon. Tic. Donc, heru herasu. Ça, c'est l'idée qu'il y a. Alors, le mot-clé qu'a mis Heisig en anglais, il n'est pas évident, c'est dwindle, qui veut dire se diminuer, se réduire à peau de chagrin, on pourrait dire. La réduction, le gen, hein, comme dans keigen, voilà, une réduction. Keigen, une réduction. Ou heru herasu. Celui-là, niveau N2, oui, parce que le verbe heru herasu, vous allez quasiment toujours le voir écrit avec son petit kanji, hein, comme ça. Et donc c'est pas mal de le... Et le monde yanai, c'est pas la fin du monde. Donc vous allez voir pas mal comme ça. Donc ouais, celui-là, il est un chouïa plus fréquent, on va dire. Heru, herasu. Hein. Heru, c'est intransitif qui diminue et quelque chose qui diminue. Et herasu, faire diminuer quelque chose. Voilà, voilà. Oh là là, quelle histoire je m'étais mis là-dessus. Ah oui, oui. Alors, ça, je m'étais mis l'idée que c'était la... Hop, pardon. Je m'étais mis l'idée que c'était la tête de quelqu'un.
et que ça symbolisait des participants à un défilé. Ok. Et j'avais imaginé qu'il y avait un défilé et que malheureusement, il faisait pas beau et qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait de la pluie qui tombait sur la tête des gens. Et que du coup, ça avait diminué le nombre de participants à le nombre de têtes qui étaient venues à la parade, voilà, au défilé. Voilà, moi sans doute que je l'avais pas inventé cette histoire, parce que là je vois que Nuke Marine a la même. Ah lui, il a mis l'idée que c'était... Ah oui, non, sinon vous pouvez avoir carrément la version violente, avec moi c'était juste la pluie, mais là c'était... Lui, il a carrément fait les canons à eau, quoi. Hein, en gros, les CRS qui débarquent et qui commencent à balancer les canons à eau sur la foule qui défile, et du coup il y a de moins en moins de gens, ça diminue. Voilà, il peut marcher celui-là, il peut marcher, il peut le faire. Le suivant, il est un peu compliqué. Il ressemble un peu au rêve, à Yume, vous allez voir. En haut, il lui ressemble. On a les plantes, les fleurs, et en dessous, on a un œil de côté. Hein. Vous vous souvenez, un Yume, c'était après j'avais le soir, hein, qui montrait que voilà, j'avais fait toute une histoire où on se couchait avec son œil sur le côté le soir. Bref, là, c'est pas ça. Là, on va avoir notre parade complétée avec un petit point. Yes, il a été reconnu. Tiens. Voilà, Sageseme. Hein. Ce kanji-là, ça veut dire... alors, le mot-clé qu'a mis Heisig, il est un peu compliqué puisqu'il a mis revile. Il y a cette idée de détestation, de ridiculiser quelqu'un, de mépriser quelqu'un ou quelque chose. Attendez, je vais en profiter pour vous remettre Yume juste à côté, que vous voyez, pour que vous voyez bien la ressemblance. Voilà. Yume, il avait la couronne et le soir, en dessous. Donc les deux se ressemblent, hein, parce que leur partie haute, voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Tiens, pourquoi il n'a mis aucun composé avec le betsu? Parce qu'il y en a hein, des mots. Il y en a des mots qui se terminent avec ce betsu, notamment keibetsu, hein, le mépris, bubetsu également. Pas des mots très sympathiques. Sinon, il y a le verbe sageseme. Bon, c'est quand même du vocabulaire assez avancé. Et en termes de moyens néotechniques, je crois que je m'étais fait un truc avec... j'avais imaginé des... vous savez, il y a beaucoup de ça aux États-Unis, des manifestants, parfois de mini-groupuscules extrémistes, pleins de haine, là, qui vont aller manifester à droite à gauche pour tout et n'importe quoi, souvent pour des motifs crypto-religieux. Et j'avais pensé au fait que, avec leur minuscule parade où il y a une seule personne, là, ce petit trait, je m'étais dit que c'était le chiffre 1, que c'était une seule personne, et que ces gens-là prenaient leurs rêves pour des réalités. J'étais pas très analytique, j'étais parti de la ressemblance avec le rêve, pour me dire, voilà, il y a cette parade avec une seule personne, ou des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, complètement dans leur délire de haine, de mépris des autres gens. Donc j'avais raccroché cette idée de haine, de mépris en pensant ce que ressentait ce manifestant. Et je me disais qu'il prenait ses rêves pour des réalités. Donc voilà, un truc très farfelu, un peu abstrait, mais qui a fait que j'ai quand même réussi à le retenir celui-là. Alors, les gays étaient méprisés par la société, donc ils ont mis des fleurs sur leurs yeux et ils ont fait une, une manif, une parade.
Ah, ou toujours les hippies de tout à l'heure. Ouais. Ah, vous pouvez imaginer que les hippies qui font une sorte de sleep-in, qui se couchent avec les yeux sur les côtés, sur la route. La parade de hippies qu'on avait tout à l'heure, là, avec notamment le shigeru, là, les trucs trop, les plantes qui étaient trop développées, et sur le fait que peut-être des personnes plus conservatrices méprisaient les hippies à cette époque-là. Ah, vous pouvez peut-être faire un lien comme ça peut marcher aussi, je trouve. Ça peut marcher. Mais bon, il est un peu coton. J'avoue, il est un peu coton. Le suivant, on va aller dans un autre univers. Alors, on va avoir la clé de l'arbre. Et à droite, on va avoir un nouveau composant. Ouhou! 3 traits, comme ça. Puis, ce trait en diagonale, hein, un peu comme ce qu'on a vu dans la Fiesta et compagnie, là. Dans la parade. Un trait comme ça, et ceci. Bon, je ne l'ai pas très bien fait, et vous allez retrouver ici. Voilà. Et ça veut dire un échafaudage, hein, ou un échafaud. Ah, l'échafaud! Kakehashi. Kakehashi, c'est vraiment une sorte de pont que vous avez mis de façon temporaire. Donc une construction en bois plutôt temporaire. Voilà. Kakehashi. Et donc ce petit composant là que vous avez à droite, qui est beaucoup mieux dessiné là que ce que je vous ai fait moi, le sens que lui a mis Reissig, c'est un char dans un défilé. Vous voyez dans les défilés, souvent il y a des gros chars avec des gens qui sont dessus et qui distribuent des cadeaux au Tour de France ou je sais pas quoi, enfin au Tour de France plutôt des bagnoles parce que ça va assez vite. Mais imaginez un défilé sur lequel il y a des chars et il peut y avoir tout et n'importe quoi. Voilà, donc c'est le char de défilé. Et l'histoire que la plupart des gens ont avec ce kanji, ça va être que quand vous voulez construire votre char pour un défilé, si vous voulez qu'il soit relativement grand, vous allez mettre autour du char des échafaudages qui vont vous permettre de le construire, d'assembler les différents morceaux. Le mot-clé en anglais que vous allez voir, c'est float. Ça n'a rien à voir avec le fait de flotter. Oui, c'est les hippies encore à Edo, c'est les hippies qui ont un super char, mais franchement, plus vous aurez des histoires qui se répètent les unes aux autres, les unes les autres, pardon, qui se répondent, pardon, pas qui se répètent, plus ça peut vous aider à les consolider, puis parfois surtout à distinguer des choses qui se ressemblent un petit peu, hein. Donc j'aime bien l'idée d'avoir le hate group et les hippies qui se méprisent, ou les hippies qui ont trop de cheveux, et puis que tout ça, ça forme une petite histoire cohérente, vaguement cohérente. Et donc là, vous avez un échafaudage qui vous permet de construire votre char, votre float, comme on dit en anglais, hein, mais qui n'est pas un mot qu'on trouve très très souvent. Très très souvent. Euh, Tiens, voilà. Ah oui, je pensais à Sanbashi. Sanbashide, dans une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Pacific Hotel de Sasan All Stars, qui veut dire une jetée en bois dans un port, une petite jetée en bois, un petit, comment dire, un ponton, quelque chose comme ça. Une jetée, tout simplement. Sanbashi. Hop. Et le suivant, il va être un petit peu plus fréquent que votre échafaudage, je pense. Cette fois-ci, on a la clé du métal, de l'or. Hein, oula, que je fais pas très bien comme d'hab. Hop. Comme c'est une clé à gauche,
on la fait un peu en biais en dessous. Et à droite, on va avoir notre char. Et il me l'a reconnu cette fois. Ça, c'est Zeni, des pièces de monnaie. On est sur un truc métallique et on a notre char et tout ça, ça donne des pièces de monnaie. Zeni, il n'y a pas un... Il n'y a pas... Ouais, Zenigame. C'est un Pokémon, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est. Ou c'est une tortue miniature, Zenigame. Anyway, je sais pas, ça m'évoque des Pokémon, ces trucs. Euh, quoi qu'il en soit. Donc Zeni, ou le Sen, hein, qui était une petite pièce. Et moi, je m'étais fait une... j'avais continué... Alors, c'est le Sen, notamment, que vous allez trouver là dans Sento, hein, les bains publics. Donc, ça veut dire l'eau chaude pour laquelle vous allez payer une petite pièce de monnaie. Hein, le bain payant, le bain chaud payant. Euh, ce zeni, donc cette pièce de monnaie, bah moi j'avais pensé qu'il y avait des gens toujours sur notre char de festival qui étaient très généreux, qui allaient nous balancer des petites pièces métalliques en or et qui étaient des petites pièces de monnaie. Ah oui, ce qui m'embête encore là, c'est avec ce terme float, il y a plein de, il y a plein d'anglophones qui se plantent, qui ont compris float comme le verbe flotter et non pas comme a float, c'est-à-dire un char de parade, un char de défilé. Donc faites vraiment gaffe aux histoires que vous allez voir. Mais là, vous pouvez vous imaginer qu'à votre défilé de hippies et tout, il y a quelqu'un qui, sur un char, balance à tout le monde des pièces magnifiques. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc, le prochain, il continue avec notre char. Et donc, cette fois-ci, on a notre char qui prend l'eau. La clé de l'eau. Cool. Il me l'a reconnu tout de suite. Et ça veut dire quelque chose de superficiel, de peu profond. Ok. Asai. On a aussi Asamashi avec celui-là qu'on écrit. Hein. Asamashi. Hein. C'est pas un mot très gentil. J'ai vu ça dans un conte de fées il n'y a pas longtemps. Asai superficiel ou sen dans sa prononciation on. Euh, donc vous pouvez avoir l'idée de quelque chose peu profond, vous pouvez garder l'idée d'avoir un truc peu profond avec de l'eau dedans. Et quelle histoire je m'étais mis là-dedans avec ce char. Ah, je sais plus trop. Je sais plus trop, je crois qu'il y avait une histoire de pédiluve. Quelle histoire de pédiluve. Ouais, il y a toujours cette histoire de flottaison là qui est un peu pénible. Hein, on ne peut pas flotter dans de l'eau qui est trop peu profonde, ça marche bien aussi, mais c'est pas vraiment le sens de float dans ce contexte-là. On peut continuer notre histoire de défilé hippie avec des chars desquels on balance des pièces de monnaie en or et se dire que à un moment ils doivent traverser une petite étendue d'eau et que ils ont peur que leur char ne flotte pas parce que c'est pas assez profond. Euh, je sais pas, on peut se faire un truc comme ça. On peut continuer. On trouvera quelque chose. Et le suivant,
ça va être trop bien de s'arrêter sur celui-là, puisque ça, c'est un kanji très fréquent. Hop, hop, hop. Seulement 4 traits. S'arrêter, arrêter, l'arrêt. Tomaru, tomare. Arrêtez-vous. Hein, on le voit écrit sur le sol au Japon. Hein. Je vais vous montrer un petit exemple de tomare écrit sur le sol. Voilà, vous voyez comme ça. Hein. Arrêtez-vous, le stop japonais, ce tomare. Si vous arrivez à le voir, c'est suffisamment grand. Voilà, tomare, tomare, arrêtez-vous. Est-ce qu'il a une des histoires, lui? Ah, ils se sont fait des histoires avec, bah oui, le fait que ça, c'était une baguette magique, quelqu'un qui tient une baguette magique. Et il y en a qui ont pas mal mis, qui utilisent pas mal Harry Potter pour symboliser ce sorte de petit personnage-là. Et Stop, you shall not pass, Gandalf. Ah ouais, la canne et la baguette magique. Ouais, vous pouvez faire une image mentale avec Gandalf là. Ça marche bien ça. Hein, imaginez, si vous aimez bien le Seigneur des Anneaux, la fameuse scène où Gandalf empêche, c'est quoi? C'est un Balrog, un énorme monstre là, de passer en lui disant You shall not pass. Le fait qu'il s'arrête devant lui, stop, avec sa baguette magique d'un côté et sa canne, et puis qu'il reste sur le sol comme ça, qu'il bouge pas, qu'il s'arrête, et qu'il a réussi. Alors, Hinoshi, tu me parles de celui qui veut dire juste, c'est pas exactement ça. Celui qui veut dire juste, correct, Tadashi, il a un trait de plus sur le haut. Je vais te le montrer. Pardon. Voilà, hein, c'est celui-là. Tu vois, il est comme ça. Il a un petit trait en plus en haut. Mais ils se ressemblent beaucoup. On est d'accord. Ils sont un peu cousins. Voilà, tomaru, s'arrêter, tomeru, arrêter quelque chose ou quelqu'un. Et puis ça va être notre dernier petit kanji de la journée.